Ma première journée, premièrement, moi, j'avais vraiment hâte d'aller au Mont-Valin parce que j'étais jamais allé de ma vie. Puis, tu sais, c'est un endroit mythique là, que j'avais déjà vu passer plein de photos, plein de paysages. Puis j'étais comme crime, voir que j'ai jamais été là. Tu sais, j'ai été partout, là, quasiment sauf au Mont-Valin. Fait que là, c'était une première pour moi, puis j'avais bien hâte de voir ça. Donc, la journée a commencé au poste d'accueil en bas, où tout le monde nous attendait. On est arrivé quand même assez serré, avec les véhicules pour pouvoir nous monter. Donc, on a fait ça rapido presto. Fait qu'on est arrivé là, je savais même pas qu'il y avait des navettes, mais j'ai trouvé ça cool. On embarque dans des petites navettes là, de la CEPAC en chenille, on monte un peu pendant à peu près une demi-heure. Bon, on est rendu presque au sommet du Mont-Valin. Okay. Il reste un petit sentier à prendre, 3 km de raquette à faire, 3,5 OK. pour se rendre au pic du Buc, qui est à près de 1000 mètres d'altitude. Donc, Cool. c'est la petite C'est là qu'il y a les qu'on a à fantômes. faire. Pardon? C'est là qu'il y a les fantômes. C'est là qu'on va arriver directement dans la vallée des fantômes. La mythique vallée des fantômes. Nice, j'ai hâte de voir, je l'ai jamais vu encore. On fonce. Let's go! Allons-y! Là, j'étais pas bien impressionné. Là. Les arbres sont pas enneigés. C'était beau, là, mais tu sais, c'était pas ce que j'avais vu. Fait que là, j'étais comme OK. Fait que là, Steph a dit non, c'est en haut. Fait que là, on commence à monter. À partir de là, on a 3,5 km à faire. Mais la brise s'installait, il fallait vraiment être super bien habillé là, pour faire face à la situation. Fait qu'on a monté, c'était vraiment une montée, tu sais, c'était relax, là, un 3 km peinard, puis il y avait plein de traces de lièvre, fait que j'avais comme un petit déficit d'attention à regarder tout le temps gauche-droite pour essayer de trouver des lièvres. Puis là, plus on montait, plus les branches de conifères étaient comme par le bas, là, pesantes avec la neige. Fait que là, plus on montait, puis on n'était même pas encore rendu en haut, puis là, j'étais comme, OK, là, c'est malade. Là. C'était vraiment trippant parce que les arbres étaient gigantesques, puis étaient chargés d'en bas en haut. C'était beau, c'était blanc. Il y avait un beau dénivelé en plus de ça dans la genre de forêt de fantômes. Fait que c'était vraiment cool. Il y avait d'autres traces de lièvres partout, puis on a continué à monter. Puis, c'est en montant, à un moment donné, en voulant prendre des images, que le drone a lâché, la caméra principale a lâché, toujours au niveau des batteries. Batterie et froid, ça se conjugue pas. Donc, mais Kevin a réussi à prendre des images quand même. On s'est débrouillé, là. Mais ça n'a pas été facile. Mais une fois rendu au sommet, c'est là que ça paye. On arrive devant la forêt majestueuse avec la vue sur le fjord au loin, la rivière Saguenay. Puis là, veut pas, on est tout sourire, puis on s'émerveille. C'est facile, là. Ah, c'est magnifique. Magnifique, chill. Tout notre terrain de jeu. C'est C'est ça d'ici. C'est malade. Mais ça a quand même bien été. Puis rendu en haut, là, c'était vraiment cool. Je pensais même pas qu'il y avait des points de vue du genre au Saguenay. Tu sais, je connais pas tant le Saguenay, je connais le fjord, mais je connaissais pas cette partie-là. Puis j'étais vraiment agréablement surpris de voir toute la vue. Là. C'est une vue 360 carrément là, sur le Saguenay. J'ai vraiment trouvé ça génial. Puis on a même vu un petit lièvre. Que ça, j'étais comme content. Là. Je suis autant content d'avoir vu le petit lièvre que les grands fantômes de neige. Puis on commençait à avoir fret pas mal en haut. On commençait à manquer de temps. Fait que là, il a fallu qu'on clutche pour en bas, mais en descendant, on en a profité pour tout revoir les fantômes. Puis il y avait quelques endroits clés que j'avais repérés là, en montant que j'étais comme hey, là, c'est vraiment malade. Fait qu'en descendant, on a pris le temps encore une fois de les regarder à nouveau, on s'est réchauffé un peu, puis on est redescendu jusqu'à la navette. C'était une belle journée. C'était vraiment une belle journée. Puis évidemment, moi, j'ai comme tendance à siester dans la vie, tu sais. Dans la vie de tous les jours, normalement, je sieste en quelque part dans la journée. Fait que là, on embarque dans la navette. Là, j'avais une banquette à moi tout seul dans la navette, ça a fait comme « ciao, ciao ». J'ai fait une petite sieste, puis
Ça a pris une demi-heure. Je me suis réveillé en bas. On est parti au chalet après. C'était vraiment, vraiment une belle journée.